Bonjour à tous. L'inflation et l'explosion des taux d'emprunt ont quelque peu grippé le marché immobilier cette année. Les zones de turbulence sont réelles et pourtant il y a encore des opportunités pour qui voudra les saisir, notamment sur les fonds d'investissement immobilier, autrement appelés la pierre-papier. On en parle aujourd'hui et en tête-à-tête avec Guillaume Hiller. Bonjour. Bonjour Sidonie. Vous êtes directeur du développement de la foncière Magellan. Foncière Magellan, c'est une société indépendante et engagée dans l'investissement et la gestion d'actifs immobiliers qui s'adresse aux investisseurs privés et institutionnels. D'abord, une première question, Guillaume, toute simple. Quand on parle de pierre-papier, c'est quoi finalement? Alors la pierre-papier, ça regroupe beaucoup de solutions, des solutions de plus en plus diversifiées. Si on doit pouvoir les résumer et les simplifier, c'est en fait des solutions qui permettent de mutualiser de l'épargne, privée et ou institutionnelle, d'acheter de l'immobilier et de le gérer pour le compte des investisseurs. Un élément aussi, quel est le montant minimum quand on veut investir dans de la pierre-papier? Alors je vous l'ai dit, il y a plusieurs types de pierre-papier et le montant minimum à investir dépend de ces types. Donc on a des montants plus grand public à partir de 1 000 euros, 100 000 pour les fonds professionnels et plusieurs millions d'euros pour les fonds dédiés. C'est quoi l'horizon de placement recommandé quand on veut investir dans la pierre-papier? Alors là aussi, je vais avoir le même type de réponse. Ça va dépendre en fait de la solution sur laquelle on investit. Il y a des solutions très long terme. La SCPI par exemple, des solutions beaucoup plus court terme qui sont aujourd'hui aussi privilégiées par nos investisseurs. Alors ça c'est assez contre-intuitif quand on y pense parce qu'on l'associe finalement la pierre-papier à l'immobilier et immobilier rime normalement avec long terme. C'est vrai que dans l'inconscient des gens, l'immobilier c'est long terme, mais si on prend un exemple concret que tout le monde peut comprendre, quand on achète un immeuble résidentiel, qu'on fait des travaux, on peut soit le revendre, soit le louer et profiter du loyer. Si on se contente de le revendre, un investisseur qui cherche du rendement, en fait on est sur des horizons qui peuvent être de 18 à 24 mois. D'accord, donc tout est variable effectivement Exactement. Suivant son horizon et son objectif. Il y a aussi de nouvelles stratégies d'investissement dans l'immobilier dont on commence à parler, ça s'appelle les club deals. Qu'est-ce que c'est ça? Effectivement, Foncière Magellan a participé à cette démocratisation des club deals. Le club deal en fait c'est un élément un peu plus différenciant que la SCPI. En fait dans un club deal, vous avez un nombre d'actifs qui est connu en avance, qui est limité. Et on gère ces actifs. Donc en fait, vous connaissez exactement les éléments dans lesquels vous investissez, vous connaissez les hypothèses de ce fonds-là. Et du coup, c'est quelque chose qui est lisible en fait quand vous investissez. On vient de voir ensemble donc, le fonctionnement global de l'investissement dans la pierre-papier. Dans une deuxième partie, je vous propose qu'on aborde un peu la question des perspectives de ce marché. Alors oui, les perspectives, il faut qu'on en parle parce qu'on parle de plus en plus, et cette année notamment, d'un retournement du marché de l'immobilier. Qu'en pensez-vous ? Alors oui, c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses sur l'immobilier. Déjà, on a lu beaucoup de choses avant l'été sur la partie résidentielle. On en a lu beaucoup dans la pierre-papier aussi cet été avec des décrochages de valeur de principales SCPI sur la place. Effectivement, aujourd'hui, on se retrouve dans des conditions de marché qui intuitivement ne sont pas favorables à l'immobilier. Je pense qu'on ne peut pas nier le fait que la hausse des taux, que le ralentissement économique sont des éléments qui font réfléchir à ce qu'on doit faire en immobilier. Moi, ce que j'en pense, et ce qu'on en pense chez Foncière Magellan, c'est qu'aujourd'hui, on va revenir sur des marchés différents en fonction de l'immobilier. Il n'y a pas une seule façon de faire de l'immobilier, il y a plusieurs façons d'en faire, il y a plusieurs classes d'actifs dans lesquelles on peut choisir d'investir, et c'est tout l'intérêt de la pierre-papier. C'est-à-dire qu'avec des tickets plus modestes, vous allez pouvoir diversifier vos placements et vous construire une vraie allocation d'actifs. Ouais, donc si je comprends bien, même si l'immobilier résidentiel baisse, ça ne veut pas dire que les SCPI verront leur rendement baisser. Non, puisqu'en fait le rendement est lié au loyer que l'on perçoit. Donc c'est vrai que nous on n'est pas vraiment sur le résidentiel, mais dans nos fonds en tout cas aujourd'hui, la demande locative est là. La SCPI que l'on cherche sur la santé a toujours de la demande de prise à bail, donc on est assez confiant sur la capacité à générer du rendement. Justement, quels sont les segments de ce marché immobilier qui aujourd'hui sont porteurs ou présentent des opportunités si on veut investir? Mais je l'ai dit, je pense qu'on est dans une phase de crise économique, donc nous on investit beaucoup sur les segments et notamment la santé qui sont décorrélés de cette économie, et on pense que la santé, avec les besoins long terme, avec le financement par la force publique, va mieux résister que d'autres classes d'actifs. Là, c'est une vision plus long terme, on va dire, que vous présentez. Si on raisonne court terme et qu'on cherche du rendement, quelles sont les opportunités possibles? Si on raisonne court terme, on ne va pas chercher du rendement, on va chercher de la performance. Donc effectivement, si on cherche la performance, là, on va commencer à trouver des opportunités de marché qui sont très intéressantes pour plusieurs raisons. Un, on a des vendeurs qui vont être obligés de vendre.
Du coup, tous les fonds qui ont levé de l'argent assez vite, là, depuis quelques mois, vont retrouver des opportunités. Donc c'est aujourd'hui en fait qu'il faut lever de l'argent et aujourd'hui qu'il faut se mettre en position de pouvoir acheter vite et 100% cash, puisque l'autre élément qui est important, c'est aussi le fait que la dette a beaucoup augmenté et qu'il est plus difficile de se financer. Effectivement, on l'a vu, donc les perspectives sont bonnes pour le marché de la pierre papier si on dispose de liquidités et d'horizons de placement qui sont finalement bien identifiés. Exactement. Encore faut-il choisir les bons produits, ceux qui correspondent à ma stratégie patrimoniale, et ça on en parle dans une troisième partie. Alors il y a une question à laquelle tout de même il faut qu'on réponde, c'est comment bien choisir son placement dans la pierre papier? Quels sont les critères à étudier pour investir correctement dans une SCPI? Alors, je vais faire une petite réponse de Normand, mais en fait, il faut choisir le bon conseiller. La première élément, c'est d'être bien conseillé. Parce qu'en fait, le choix que l'on va faire dans la façon dont on va investir en immobilier va dépendre de plusieurs critères. Ses objectifs de placement, ses objectifs de rendement, sa fiscalité. Et ça, en fait, j'ai pas envie de dire qu'il y a une bonne façon de gérer l'immobilier. C'est vraiment personnel. Est-ce qu'on peut investir en pierre papier via, par exemple, son contrat d'assurance vie ou son PER? Bien sûr, il y a des solutions de pierre papier dans les contrats d'assurance vie. Ça permet de bénéficier d'une fiscalité différente que celle de l'immobilier en direct. Ça peut avoir de l'intérêt dans une analyse patrimoniale. Mais quel serait justement, et à contrario, l'intérêt d'investir directement? Et là aussi, ça dépend encore une fois de son analyse patrimoniale. On peut faire des montages différents quand on est en direct, comme le démembrement par exemple, comme des montages via des sociétés civiles. Donc il y a plein de solutions qui permettent aussi d'alléger l'impact fiscal quand on est en direct dans la pierre papier. Merci donc pour ce tour d'horizon complet sur la pierre papier. Peut-être un dernier conseil avant de se quitter, un dernier conseil à donner aux investisseurs qui nous regardent. Je vais rebondir sur le mot conseil. Ouais. Faites-vous conseiller, faites-vous bien conseiller et choisissez les bons fonds avec les bonnes perspectives. Merci beaucoup Guillaume Hiller, directeur du développement de la foncière Magellan. À très bientôt. Merci Sylvie. Je vous signale que vous pouvez évidemment poser toutes vos questions sur la pierre papier, ses évolutions, ses perspectives à notre expert, dont les coordonnées apparaissent dans le générique de l'émission. À très bientôt. Beaucoup.